Mais tout de suite, c'est le rendez-vous des gourmands. À Metz vient d'ouvrir la première pâtisserie pour Toutou. Bonne dégustation! Stéphanie prend très à cœur l'éducation de ses compagnons. Ficelle, sa chienne, et Jeep, un apprenti chien guide d'aveugle pour laquelle elle est famille d'accueil. Assis. Assis. Ces petites friandises l'aident beaucoup. Alors je les récompense avec des petites friandises, donc ça ressemble à des gâteaux pour humains, mais ce sont des gâteaux pour chiens qui sont 100% naturels. Il y a une seule boutique à Metz qui fait ça. Assis. Ouais, c'est bien. C'est hyper appétissant et les chiennes en raffolent. Donc là, ça c'est le petit luxe du week-end. Direction le centre-ville pour découvrir cette pâtisserie aux 1000 merveilles. Bonjour. Salut les loulous, salut Ficelle. Il y a des petites nouveautés. Qu'est-ce Oui, qu'on a alors aujourd'hui? aujourd'hui, ce que j'ai à vous proposer, c'est donc au niveau des muffins, on a des muffins à l'agneau ici en rouge, Ouais. des muffins au lapin. Donc les bleus, c'est poisson, hein, comme d'habitude, c'est de la morue, du cabillaud et du saumon. Je sais Alors, pas, on va, qu'est-ce qui leur demander, ferait envie? on va demander à Ficelle. Elle a des préférences et moi aussi j'ai des préférences. Déjà, comme elle est petite, je préfère lui prendre des mini. Et ensuite, ceux à l'agneau, elle aime bien, enfin principalement à la viande. Alors si c'est pour offrir, ce que je peux vous proposer aussi, c'est les coffrets. Oui. Est-ce que ça vous dit de sentir un peu au niveau des odeurs Bah oui. Alors par exemple, là on a Tutti Frutti. Ouais, ça sent super bon. Ça sent bon. Pastèque myrtille aussi. Donc il n'y a pas de parfum ajouté, c'est vraiment le parfum des fruits. C'est le parfum des fruits. Je peux aussi vous faire sentir, allez celui-là. Devinez. Ouais, le poisson, ça c'est plus fort, ça c'est sûr. Alors Maud, toutes ces pâtisseries, c'est vous qui les faites? Alors toutes ces pâtisseries sont faites maison, c'est que des choses saines. Par contre, c'est pas moi qui les fais, c'est Régis qui a inventé ce concept. Et d'ailleurs, je crois que à cette heure-ci, il doit être en train de faire une fournée. Et c'est à son domicile que nous avons retrouvé Régis, notre pâtissier pour chiens et chats. Régis, vous êtes pâtissier de formation? Non, pas du tout. Je suis comptable à la base, donc comptable dans le cinéma à Luxembourg. Et en fait, j'ai été obligé de m'y mettre parce que on a vu un reportage il y a environ 6 mois sur la fabrication des croquettes au niveau industriel. Il faut savoir que ces aliments sont bourrés de sous-produits. Par exemple, on a pour les sous-produits céréaliers, on a tout ce qui est racines, tiges, les feuilles, donc qui ne sont pas du tout des céréales. Donc déjà, un animal n'a pas besoin de céréales à la base, c'est pas une poule, un chien n'est pas une poule. Et ensuite, ils sont passés aux sous-produits animaliers. Par exemple, ce qui est issu de l'équarrissage. Donc à savoir quand une bête décède, par exemple, une bête atteinte d'un cancer, l'équarrissage va venir et ils vont récupérer sur cet animal des morceaux de viande qui ont été incinérés avant. Donc nous, on s'est dit qu'il y avait quand même des gros problèmes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que nous est venue l'idée de notre pâtisserie, parce que dans les friandises pour chiens et chats, il y a parfois plus de 50% de sous-produits, donc ce qui est quand même, c'est hallucinant. Et voilà, on se dit pourquoi ne pas leur faire plaisir avec des belles choses et des bonnes choses, plutôt qu'avec des cochonneries, on va dire. Il n'utilise donc que des produits frais et si possible bio. Et pour élaborer ses recettes, c'est à son inspiration du moment qu'il fait confiance. Seule constante, un minimum de 60% de viande ou de poisson associé à des fruits ou des légumes de saison. Là, par exemple, on rentre dans l'hiver, donc on a créé une recette au potiron et au saumon. Néanmoins, ça ressemble à des pâtisseries sucrées, comme vous pouvez le voir là. On peut décorer les produits avec de la noix de coco déshydratée, puis colorée, par exemple, avec de la betterave, du jus de betterave. Donc, il va nous donner un colorant rouge, violet. Et du coup, ça nous permet de décorer nos gâteaux avec quelque chose qui ressemble à un produit sucré de boulangerie, mais néanmoins qui est bon pour le chien. Alors ça, ce sont vos testeurs. Oui, c'est nos deux testeurs, nos deux chihuahuas. Donc on a ici Gaïa la femelle qui a 2 ans et Sneezy le mâle qui a 4 ans. Alors elle est pas très bonne testeuse parce qu'elle mange tout, c'est pas compliqué. Lui par contre, il a un peu plus fine bouche, donc si lui il accepte la friandise, c'est que c'est validé. Pour nous c'est validé. On va tester. Sneezy. Recette validée. Il y a des aliments interdits pour les chiens et les chats. Il y a des aliments fortement déconseillés.
comme les oignons par exemple, les champignons, tout ce qui est pépins, donc les pépins de pastèque et les pépins de melon. Le sucre, le chocolat, c'est très mauvais. Éviter la charcuterie, c'est hyper salé, c'est très gras, ça c'est fortement à déconseiller. Pour le chat, il faut surtout éviter le miel. Ils peuvent devenir hyperactifs et avoir des gros problèmes de reins et de foie avec le miel. Il faut se renseigner avant ou passez nous voir et on vous renseignera sur la question. Qui dit produits frais dit forcément courte durée de conservation. C'est pourquoi Régis cuisine 3 fois par semaine. Qu'est-ce que tu m'as amené? Cuisse de poulet ici Très bien. et la nouvelle recette, potiron au saumon. Voilà. Et avec autant de recettes et de couleurs, ces intrigantes pâtisseries suscitent chaque jour la curiosité des passants. Je dirais qu'ils sont étonnés dans un premier temps et puis ils ont l'air vraiment intéressés par le concept. Et on a beaucoup de compliments sur la présentation, sur les couleurs. C'est une question d'attirance aussi. Pour que ça plaise à l'animal, il faut aussi que ça plaise au maître. Ça se conserve environ 5 à 7 jours au réfrigérateur. Ou alors vous pouvez le congeler, dans ce cas-là ça se conserve 6 mois. Le concept vous intéresse? Oui, oui, totalement. Surtout les petites friandises, comme je travaille avec mes chiens. Donc je les récompense assez souvent. Et ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Ah si. Voilà. Mais c'est comme canette, toi. Oh, ça c'est meilleur. J'évite quand même de donner des trucs industriels. C'est ce que je recherche justement pour mes chiens. Le chef a également rallié à sa cause bon nombre de ses amis. À l'image de Mandy, qui a entièrement modifié le régime alimentaire de son chat âgé de 13 ans. Par rapport à tout ce qu'il nous a dit sur les produits qu'on achète en grande surface, c'est vrai que ça fait réfléchir. Pour le chat, ça fait pas de différence? C'est quelque chose qu'il aime? Qu'il adore. Et je vois la différence en fait quand j'arrive avec ça, elle est très gourmande en fait. Donc je continuerai. Régis, vous n'avez jamais pensé au plat cuisiné? C'est un peu plus compliqué au niveau de la nourriture de base pour les animaux. Du coup, on s'est tourné pour aller jusqu'au bout de notre concept. On s'est tourné vers une marque de croquettes sans céréales et surtout sans sous-produits, une marque française. On va jusqu'au bout de notre truc. Et chez Stéphanie, sa plus fidèle cliente, On va manger? la révolution a bel et bien eu lieu dans la gamelle de ficelle. J'étais pas vraiment au courant par rapport à tous les sous-produits animaux, les animaux d'abattoir, les animaux qui sont malades, les animaux qu'on retrouve dans les fossés, tout ça qui est mixé pour en faire des croquettes. Ça, c'est vraiment l'argument qui m'a un petit peu choquée. Donc, c'est la santé de mon chien en premier. Forcément, ça a un petit coût supplémentaire, mais la différence, c'est que j'ai pas besoin de lui en donner beaucoup. Voilà, comme tous les produits de qualité, la ration est plus petite qu'avec d'autres croquettes. Voilà. Donc ça compense. Ces produits étant frais, Régis se retrouve souvent avec quelques invendus. Alors 2 fois par semaine, c'est à un refuge de la région qu'il offre ses friandises. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Tu viens distribuer tes petites douceurs? C'est ça, je te ramène le 4 heures. D'accord. Comme d'habitude, ils vont être ravis. Ben, j'espère. Hein. Allez, on va aller voir Snoop. Regarde, il t'a déjà reconnu. Il m'a repéré. Voilà, il t'a repéré. Allez, tiens. Oh, comme c'est bon. Tiens, Snoop. Du moment qu'on fait des friandises et qu'on utilise des bons produits, il n'y a pas de raison de les jeter une fois qu'ils sont plus forcément de première fraîcheur, on va dire. Donc voilà, on vient nourrir les chiens de la SPA dès qu'on peut le faire. Ça nous permet de ne pas jeter la nourriture et puis que ça fait aussi des ravis, je pense. Hein, t'adores les petites fraîcheurs de Régis, hein? Un peu de douceur, regarde-le. La moindre miette, hein? Si sa pâtisserie prospère et devient rentable, Régis envisage de faire concevoir un food truck, un camion de vente à emporter qui lui permettra de répandre plus largement ses convictions, ses bonnes pratiques alimentaires et sa générosité.